Amen. Amen. Chers frères, c'est incroyable de voir comment le Seigneur est en train de nous permettre d'apprendre de lui. Alors après, les serviteurs de Dieu, mes aînés dans la foi, qui ont puissamment parlé de la part du Seigneur en tant que cadet, je passe aussi pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. Alors, la responsabilité qui m'a été confiée, c'est de communiquer aux serviteurs de Dieu, servants de Dieu que nous sommes ici, en fait, quelques objectifs. Parce que vous savez, l'épanouissement spirituel, c'est un peu comme le sommet. En fait, le sommet de la pyramide, là où Dieu nous attend. Mes frères et sœurs, nous avons des objectifs que nous sommes appelés à, n'est-ce pas, franchir, mais en fait des étapes que nous sommes appelés à franchir pour justement arriver à cet épanouissement spirituel. Amen. Et à la base, frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle la relation avec le Seigneur. Amen. Et illico, après, nous avons l'encouragement. Parce que mutuellement, nous devons nous encourager. Et en troisième position, nous avons la formation spirituelle. Et en quatrième position, nous avons, après l'encouragement, nous avons la référence à la parole. La quatrième étape, c'est la formation spirituelle. Nous avons en cinquième étape l'amour pour le salut des âmes. Et enfin, n'est-ce pas, la dernière étape qui va nous amener à l'épanouissement, c'est le service ou la bienfaisance. Et moi, personnellement, j'ai la responsabilité de ne faire que partager, en fait, les 3 points, c'est-à-dire la relation avec le Seigneur, l'encouragement et la référence à la parole de Dieu. Et mon grand frère Samnik va passer tout à l'heure ici pour donner aussi les autres objectifs. Amen, frères et sœurs. Donc, l'épanouissement spirituel, c'est le rêve, c'est la vision que nous voulons atteindre, mais nous devons poursuivre certains objectifs pour que justement nous puissions arriver à cet épanouissement spirituel. Et la base, frères et sœurs, c'est la relation avec le Seigneur. Amen, frères et sœurs. La relation avec Dieu, c'est le premier objectif. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons apprécier et entretenir notre relation avec le Seigneur. J'ai le temps de réfléchir un peu sur ces 2 termes. Vous savez, quelles sont les raisons qui peuvent motiver quelqu'un à apprécier quelque chose? On le voit très souvent, par exemple, nous qui avons parfois des parents qui sont à l'étranger, quand tu as un peu d'argent, peut-être $10, et tu dis, oncle, tu as $10 à Pamba. Il m'a envoyé seulement $10. Il est en Europe là-bas. Mais frères et sœurs, les gens font des sacrifices incroyables. Ils passent parfois des nuits dans le froid et tout ça, pour peut-être un salaire de $300. Donc lorsqu'il défalque sur les $350 pour te donner, ça veut dire que c'est vraiment un sacrifice qu'il fait. Oui. Mais parfois, on reçoit les $10, on minimise, on tient ça même avant, en tout cas, on dédaigne ça même. Tu as la PCK à 10, na Western et à Tindi. Donc, on n'est pas content. Mais quelles sont les choses qui peuvent nous amener à apprécier quelque chose? C'est la reconnaissance. Amen, frères et sœurs. Tu ne peux pas apprécier quelque chose si tu n'es pas reconnaissant. Mais à côté de la reconnaissance, il y a le contentement. Le fait d'être joyeux. J'aime beaucoup notre frère Jean-Claude lorsqu'on traduit. Parce qu'on a, depuis le début de l'année, commencé à parler de cette question. Quand on dit apprécier, il dit kosepela. Koyeba kosepela. Donc en fait, là, apprécier, on voit l'expression de la joie. Amen, frères et sœurs. Quand tu apprécies quelque chose, tu es content. Par exemple, quand on te sert le plat que tu aimes, tu es content par rapport à ça. Et frère, la relation avec Dieu, c'est le cadeau que Dieu nous a donné illico après les eaux de baptême. C'est-à-dire que nous sortons des eaux de baptême, Dieu dit, mon fils, ma fille, le présent que je te donne, c'est la relation avec moi. Amen, frères et sœurs. Mais est-ce que nous sommes contents et reconnaissants pour cette relation que nous avons avec le Seigneur? Vous savez, l'expression de la reconnaissance, c'est d'abord l'expression de la joie, c'est le sourire. Quelqu'un qui est joyeux, il sourit, frères et sœurs. Quelqu'un qui est joyeux, il danse. Quelqu'un qui est joyeux, il chante. Amen, frères et sœurs. Mais frères et sœurs, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous faisons un peu de charisme, on ne danse pas. Bon, quand on dit charisme, c'est-à-dire qu'on fait un peu le fier. C'est un peu une expression ici au Congo. Quand on dit que tu fais des charismes, ça veut dire que tu fais un peu le fier. Donc, quand on chante avec le fier, ça veut dire qu'on n'est pas reconnaissant. Amen, frères et sœurs. Donc, la reconnaissance et le contentement. Le contentement, frères et sœurs, la reconnaissance, c'est, frères et sœurs, savoir dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen, frères et sœurs. Est-ce que tu es content pour ce salut que Dieu t'a donné? Frères et sœurs, cette relation que nous avons avec le Seigneur, nous devons être reconnaissants pour ça. Nous devons être contents pour ça. Amen, frères et sœurs. Et donc, la tristesse, les plaintes, les murmures, la pitié de soi, frères et sœurs, les soucis, les inquiétudes, frères et sœurs, ce ne sont que des attitudes qui montrent que, frères et sœurs, nous ne sommes pas contents et reconnaissants pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen, frères et sœurs. Alors, il y a des habitudes que nous devons développer justement, frères et sœurs, pour entretenir notre relation avec Dieu. Et j'aime Papa Jean-Claude, quand il traduit entretenir, il dit qu'au bâté là, en tant que terme protéger, c'est-à-dire sécuriser. La relation avec Dieu, c'est vrai que nous l'avons, mais elle est en état lorsque Dieu nous la donne.
Mais il y a des exercices auxquels nous devons nous livrer pour la maintenir en état. Amen, frères et sœurs. Alors, ça m'arrive un peu de faire une petite marche de santé, hein, parce que bon, le Seigneur est en train de faire grâce. Il y a beaucoup de voies de la capitale qui sont en train d'être asphaltées. Par exemple, là où je vais avec mes parents, on a quand même asphalté, et ce qui fait que matinalement, ça m'arrive un peu de faire un peu ma petite marche de santé. Mais vous savez, j'arrive quelque part et je me rends compte qu'une maman qui avait pratiquement 70 ans et tout, à 6h10, il était 6h10 à monte quand je suis arrivé là, elle était en train de balayer la parcelle. Vous savez que le fait de balayer une parcelle, c'est en fait un exercice d'entretien. Amen, frères et sœurs. Je me suis posé la question, cette maman qui arrive à entretenir sa maison comme ça, la parcelle à ses 70 ans, ça veut dire que c'est une culture et une habitude qu'elle a depuis le jeune âge. Parce qu'on ne peut pas continuer de vivre dans une pareille attitude si on n'a pas commencé ça tôt. Amen, frères et sœurs. Alors, parmi les exercices qui vont nous permettre de pouvoir entretenir notre relation avec Dieu, il y a primo la prière, frères et sœurs. La prière, c'est un exercice d'entretien de notre relation avec le Seigneur. Maintenant, est-ce que nous nous livrons à cet exercice de prière? Parce que tu pries, tu entretiens ta relation avec Dieu, tu négliges de prier, ça veut dire que tu es en train de négliger la relation que tu as avec le Seigneur. Amen, frères et sœurs. Mais il y a aussi le contact avec la parole de Dieu, frères et sœurs. Et vous savez, on a tous appris qu'il y a 5 choses qu'on fait avec la parole. On écoute la parole de Dieu. On lit la parole. On étudie la parole de Dieu. C'est-à-dire quand on dit étudier, c'est faire des recherches. On mémorise la parole. Mais aussi on appelle à méditer la parole. Et le dénominateur commun de tous ces exercices, c'est la mise en pratique. Parce que tu écoutes la parole, c'est pour la mettre en pratique. Tu lis la parole, c'est pour mettre en pratique. Tu étudies la parole, c'est pour mettre en pratique. Tu mémorises, c'est pour mettre en pratique. Tu médites, c'est pour mettre en pratique. Mais parfois, frères et sœurs, en tant que serviteurs de Dieu, parfois, il y a des aspects du contact avec la parole que nous négligeons. Mais frères et sœurs, pour justement entretenir notre relation avec le Seigneur, nous devons faire ce qu'on appelle nous livrer à ces exercices. Frère, il y a des mauvaises façons d'entrer en contact avec la parole. Et vous savez, par exemple, quand on doit commencer à préparer des messages, parce que très souvent, en tant que des gens, on tombe dans des pièges de dire, bon, comme j'ai mon groupe de formation, il faut que je prépare un message. Donc, nous préparons le message, pas par rapport à nous, mais nous préparons un message parce qu'on doit prêcher aux autres. On est moniteur, on nous enfants dit, Bana Oyo, Bakoyo Kanga dimanche d'Akote. Amen, frères et sœurs. Et nous serons tous en contact de la parole pour prêcher aux enfants. Un mari qui dit à ma femme, en tout cas, elle a un mauvais comportement, je l'attends en tout cas à la maison, elle va me sentir aujourd'hui. Je vais dire avec elle des versets. Et quand madame arrive, tu commences à bombarder des versets, ainsi de suite. Nous méditons, nous prêchons la parole par rapport à madame, par rapport à monsieur, par rapport aux enfants. Mais nous devons d'abord entrer en contact avec la parole par rapport à notre âme, à nous d'abord. Et lorsque la transformation est effective dans ton âme, tu ne feras même pas beaucoup d'efforts. Lorsque tu seras en train de partager, tu ne feras que partager les choses telles que Jésus le faisait. C'est-à-dire, tu fais un partage de ta vie, de la transformation que la parole de Dieu a apportée dans ta vie. Amen, frères et sœurs. Alors, regardons-nous aujourd'hui. De quelle manière, frères et sœurs, entrons-nous en contact avec la parole de Dieu? Frères et sœurs, nous devons travailler cela. Amen. Mais il y a aussi une troisième façon d'entretenir notre relation avec Dieu. Parce que la marche avec Dieu, ça va arriver qu'on fasse des faux pas. Ça va arriver que notre cœur soit cacheté. Mais nous savons tous, frères et sœurs, que nous devons nous sanctifier, nous devons nous purifier. Ce n'est pas qu'on va rentrer encore dans les eaux de baptême. Le Seigneur a mis en place un mécanisme qui va rendre possible notre purification. Et ce mécanisme, c'est quoi? C'est la confession. Pour confesser nos péchés, à chaque fois que nous tombons dans le péché, je reconnais que j'ai mal fait. En tout cas, je dois vraiment parler du fait que j'ai mal fait. Et je prends la ferme résolution de changer. Alors, frères et sœurs, est-ce que nous nous livrons à ces exercices-là, justement pour entretenir notre relation avec Dieu? Parce que, frères et sœurs, si nous ne sommes pas en train de nous livrer à ces exercices, frères et sœurs, ce serait difficile. Cette relation avec le Seigneur, n'est-ce pas, ne sera pas formidable. Les conséquences, c'est-à-dire que la pyramide n'aura pas un socle qu'il faut. Et donc, frères et sœurs, tout ce qu'on peut faire, on peut se lancer, frères et sœurs, on peut se lancer dans beaucoup de choses. Et nous le savons. Lorsque tu n'es pas connecté à Dieu, tu es comme n'est-ce pas, un vélo qui est en train de remorquer, n'est-ce pas, un véhicule. C'est tellement compliqué. Et nous avons tous ressenti ça dans le ministère où tu décides de commencer à former des frères, tu décides de commencer à faire des choses parce que tu n'es pas connecté à la source de puissance. C'est comme si tu demandes à une télévision de fonctionner alors qu'elle n'est pas branchée. Frère, c'est compliqué. Amen, frères et sœurs. Donc le socle, frères et sœurs, c'est d'abord notre relation avec le Seigneur. Amen. Mais frères et sœurs, le deuxième objectif que nous sommes appelés à poursuivre, c'est s'encourager les uns les autres à persévérer. Amen, frères et sœurs. Il y a quelqu'un, en fait, le Seigneur Jésus-Christ dans Marc 13 a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen, frères et sœurs. Et il y a quelqu'un qui a paraphrasé ce texte pour dire que devenir disciple c'est bien, mais demeurer disciple c'est mieux. Et d'ailleurs c'est ça qui va nous qualifier pour le ciel.
Amen, frères et sœurs. Nous sommes devenus disciples, c'est une très bonne chose, mais nous devons, justement pour te qualifier pour le ciel, demeurer disciples. Amen, frères et sœurs. Et, frères et sœurs, comment faire pour justement arriver, n'est-ce pas, à demeurer? Frères et sœurs, on n'ira pas au ciel isolé, on n'ira pas au ciel esselé, on n'ira pas au ciel en électrons libres. Nous avons besoin les uns des autres pour aller au ciel. Amen, frères et sœurs. Nous avons besoin des uns des autres. Et frères et sœurs, quels sont les programmes spirituels qui vont rendre possible le fait qu'on soit ensemble? Enfin, on ne va pas réinventer la roue. Amen, frères et sœurs. Lorsque nous lisons Actes chapitre 2, verset 42, Luc, s'adressant bien sûr à son destinataire initial, Théophile, il dit, et à nous par ricochet, il dit, il persévérait, primo, dans l'enseignement des apôtres, secondo, dans la communion fraternelle, tertio, dans la fraction des pains et dans les prières. Je voulais m'appesantir sur, il persévérait dans la communion fraternelle. Amen, frères et sœurs. Ils étaient ensemble. Et là, il a posé le principe. Et lorsqu'on descend au verset 46, il dit, chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. Il dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Et ils se réunissaient vers la maison et partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Enfin, c'est le premier programme qui va rendre possible qu'on soit ensemble, c'est la présence à toutes les réunions de l'Église. Amen. Amen, frères et sœurs. Lorsque nous sommes présents dans toutes les réunions de l'Église, c'est une façon pour nous, justement, de travailler notre communion fraternelle. C'est une façon pour nous de nous mettre ensemble, parce que nous devons nous tenir la main dans la main pour aller au ciel. Amen, frères et sœurs. C'est ça le problème. Est-ce que nous nous battons nous-mêmes d'abord pour rehausser de notre présence les différentes réunions de l'Église? Et est-ce que nous transmettons aux frères et sœurs le message qui va leur permettre de comprendre que je dois absolument être dans toutes les réunions de l'Église? Parce que si je ne suis pas là, ça veut dire que j'ai même ma vie spirituelle en danger. On a toujours parlé de 1 Pierre 5:8, n'est-ce pas? Nous sommes les brebis de Jésus. Satan, notre adversaire, c'est le lion. Il rôde autour de nous comme un lion rugissant. Et il cherche à nous dévorer. Mais il dévore les brebis qui sont, n'est-ce pas, seules, qui sont dans leur propre coin, qui sont ailleurs. Mais quand on est en bloc, frères et sœurs, Satan ne peut rien faire. Il ne peut pas nous atteindre, il ne peut pas nous détruire. Amen, frères et sœurs. Donc, n'est-ce pas, il y a l'assistance, la participation à toutes les réunions de l'Église. Mais deuxième chose, frères et sœurs, ce sont les visites. Parce qu'il dit qu'ils étaient assidus au temple. Le temple, c'était le lieu de rencontre à Jérusalem. Mais les synagogues, c'était les lieux de rencontre dans les autres villes. Amen, frères et sœurs. Mais nous voyons dans ce texte-là aussi qu'ils s'invitaient les uns les autres dans les maisons et partageaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça fait dans les 40 premiers jours de chrétienté, il y a une classe où on nous fait voir que va passer du temps avec un frère de qui tu peux apprendre et qui va te prodiguer des conseils ainsi de suite. Et je me rappelle à l'époque, quand je me suis nouvellement converti, et je suis tombé sur ça, mon devoir c'était de passer du temps avec un frère. Et il y avait un frère à l'époque qui m'inspirait beaucoup parce que c'était lui qui était le dirigeant des chants de l'église. Dans l'église en fait. J'ai décidé d'aller le voir pour passer du temps avec lui. Et il m'a partagé quelque chose qui m'a non seulement ébloui, mais qui m'a en fait donné une conviction après le temps avec lui. Il m'a dit, mon cher ami, voici le style de vie que je menais avant que je devienne disciple. J'étais immoral et parfois j'étais dans l'immoralité, peut-être toute la semaine. Mais mon cher, voici 3 ans que je suis chaste. Quand seulement j'ai entendu ça dans mes oreilles, j'ai dit, grand frère Naokoka. C'est-à-dire que si tu arrivais à faire ça, ça fait 3 ans. Si tu as fait 3 ans, tu vis comme ça, ça veut dire que moi aussi, je vais vivre comme ça. Amen, frère et sœur. Parce que tu n'es pas un extraterrestre. Si Dieu t'a aidé à vivre de cette manière, je vivrai de cette manière. Mais qu'est-ce qui m'a permis d'avoir cette conviction et ce message? C'est la communion fraternelle. Le fait d'aller rendre visite à un aîné. Amen, frère et sœur. Mais est-ce que nous rendons possible les visites des autres frères chez nous? Mais il y a des dirigeants même, c'est-à-dire que les frères ont peur des dirigeants. Donc quand il arrive là, le frère commence à balbutier, il commence vraiment en tout cas à bégayer, lui-même qui ne bégaye pas, parce qu'il a tellement peur, tellement les dirigeants, c'est une autorité. Quand il arrive là, c'est mon bout qui est arrivé. Donc tu sens que tout le monde, les gens ont peur de tout ça dans les ministères. Ah, mon frère, en tout cas, il faut bien tenir ta langue, parce que les dirigeants, si tu dis seulement un petit mot, il va te faire des remarques. Hein. Donc soyons spirituels, parlons bien. Amen, frère et sœur. Mais nous sommes des dirigeants qui mettons les frères et sœurs mal à l'aise. Les frères n'arrivent même pas à rire au milieu de nous. Ils sont toujours en colère et tout ça parce que toi, mes dirigeants, tu inspires vraiment en tout cas la crainte. Une crainte terrible. Parce que nous devons mettre les gens à l'aise. Où les gens n'ont pas honte de venir passer du temps avec nous à la maison. Que la dernière fois qu'un frère est venu, il peut venir même dans ta cuisine, tout ça, il dit, ah, frère, en tout cas, il touche. Il y a un autre, mais tu essaies même, mon frère. Voilà, mon frère.
ne soit pas une occasion de chute pour moi. Tu es venu chez moi, tiens-toi bien, sois calme, parce que là, tu risques de me faire pécher. Donc, je ne veux pas des problèmes. Mais frère, imaginez-vous quand un dirigeant ne parle déjà ton gars comme ça. C'est-à-dire que quand il arrive, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On est arrivé chez les dirigeants, te forme la caca, parce que si tu essaies de toucher seulement la fourchette ici, on va te former. Frères et sœurs, nous devons mettre nos frères à l'aise. Amen. Mais il y a aussi les accueils, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous devons nous recevoir bien les uns les autres, frères et sœurs. Bien recevoir chez nous les gens, frères et sœurs. Et moi, vous voyez un peu Genèse 18, frères et sœurs. Nous connaissons tous comment est-ce que, n'est-ce pas, Abraham a reçu Dieu et les anges, ne sachant pas que c'était Dieu et les anges. Donc, il avait ce bon cœur d'être hospitalier, de bien recevoir les gens à la maison et tout du coup. Mais c'est dans ces conditions-là que Dieu lui dit, Abraham, c'est moi Dieu bien sûr, et ainsi de suite. L'an prochain, je vais te donner un fils. Amen, frères et sœurs. Nous devons bien recevoir les gens chez nous. Donc, frères et sœurs, la participation de l'église, frères et sœurs, les visites et les accueils, c'est des choses qui vont permettre justement que nous puissions vivre cette communion fraternelle, être ensemble, frères et sœurs. Et nous allons nous tenir la main dans la main pour aller vers le ciel. Amen. Frères et sœurs, le troisième point, le troisième objectif, j'espère que dans un temps, frères et sœurs, en tout cas, le troisième objectif, frères et sœurs, c'est la référence à la parole de Dieu. Amen. La référence à la parole de Dieu. Frères et sœurs, et l'objectif ici, c'est se laisser guider par la parole. Parce que vous savez, dans notre vie de tous les jours, il y a des problèmes qui surgissent. Parfois, on peut perdre notre chair, on peut connaître un échec, on peut avoir des problèmes qui surgissent dans notre vie. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous avons le réflexe de nous dire, dans la situation que je suis en train de vivre, moi, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Mais très souvent, c'est d'abord des plaintes. En tout cas, vraiment, Dieu, est-ce que toi qui me fais souffrir comme ça, Seigneur, est-ce que vraiment tu as l'amour, Père? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose comme ça, mes frères et sœurs. L'attitude qu'on doit avoir, c'est toujours faire référence à la parole de Dieu. Nous connaissons cet épisode dans Matthieu 4, verset 1 à 4, où Satan vient tenter Jésus. Satan vient attirer Jésus vers le mal, en lui demandant de changer les pierres en pain. Mais qu'est-ce que notre Seigneur a fait? Il dit, il est écrit. Donc le Seigneur a commencé par faire référence à la parole. Pour dire, dans la circonstance que je vis, qu'est-ce que les Écritures me demandent d'avoir comme attitude? Et c'est justement ce qu'il s'est référé à Deutéronome. Il dit, l'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Amen, frères et sœurs. Et donc, par conséquent, le Seigneur Jésus-Christ s'est comporté de la manière que Dieu voulait. Maintenant, frères et sœurs, regardons-nous aujourd'hui. Est-ce que, frères et sœurs, nous laissons, n'est-ce pas, à nos vies, à la parole de Dieu, le leadership de notre vie? Est-ce que nous sommes des followers et que la parole de Dieu est notre leader en train de nous conduire? Ou bien c'est nous-mêmes qui prenons le leadership de notre vie? Frères et sœurs, nous devons, en tout cas, frères et sœurs, si nous voulons atteindre l'épanouissement spirituel, nous devons laisser la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous diriger. Alors, frères et sœurs, quelles sont les habitudes que nous devons développer justement pour, frères et sœurs, montrer que nous sommes en train de faire référence à la parole? Nous devons mettre en pratique la parole. Amen, frères et sœurs. Nous prenons Jean chapitre 8, le verset 31 à 32. Est-ce que les serviteurs et servantes du Seigneur sont là cet après-midi? Amen. Je disais Jean chapitre 8, 31 à 32. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Je lis au nom du Seigneur. C'est un passage que nous maîtrisons fort bien. Il est écrit. Amen. Il est écrit ceci, je lis. Il dit, alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, c'est le fait de demeurer dans la parole de Dieu. L'obéissance fidèle, n'est-ce pas, à ce que la parole de Dieu est en train. C'est-à-dire que l'habitude que nous devons développer, c'est l'obéissance fidèle à la parole de Dieu. Nous connaissons tous ces textes de l'Écriture dans Luc 6, verset 46, où le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, frère, le Seigneur s'est plaigné de ses interlocuteurs. Et voyez, on est des gens qui déclarent Jésus, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon Seigneur. Mais en fait, quand il s'agit de faire ce que le Seigneur dit, ils ne font pas. Amen, frères et sœurs. Nous sommes appelés à, n'est-ce pas, obéir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je suis en train de chuter avec mon message. Amen. Je suis en train de chuter avec mon message, frères et sœurs, pour dire ceci, c'est que, frères et sœurs, nous devons absolument développer, en fait, poursuivre ces trois objectifs. Le premier objectif, frères et sœurs, que nous devons poursuivre, c'est apprécier et entretenir notre relation avec le Seigneur. Oui. Et justement, frères et sœurs, pour, n'est-ce pas, arriver à apprécier et surtout à entretenir notre relation avec Dieu, il y a des habitudes que nous devons développer. Première habitude, c'est la prière. Deuxième habitude, c'est le contact avec la parole dans ses différents aspects. Et troisième habitude, c'est la confession, frères et sœurs. Deuxième objectif, frères et sœurs, que nous devons
poursuivre. C'est s'encourager les uns les autres à demeurer fermes dans la foi. S'encourager les uns les autres à persévérer jusqu'au bout. Et frères et sœurs, pour justement que nous puissions arriver à le faire, les habitudes que nous devons développer, primo, c'est la participation à toutes les réunions de l'Église. Secondo, frères et sœurs, c'est les visites que nous devons nous rendre les uns les autres, les accueils que nous devons nous faire. Vous savez, Jésus a dit que dans Matthieu 25, que nous serons évalués même par rapport à ça. Il dit, au dernier jour, il mettra les brebis à sa droite et le bouc à sa gauche. Et il dira, j'étais venu te rendre visite. M'avais-tu bien reçu chez toi? J'étais malade, en prison. Étais-tu venu me rendre visite? Enfin, c'est des choses sur lesquelles le Seigneur va nous évaluer. Nous devons nous livrer à cet exercice-là. Et pour chuter, frères et sœurs, la référence à la parole de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, laisser, n'est-ce pas, à la parole de Dieu le leadership de notre vie. Et frères et sœurs, ça va se manifester par quelle habitude? Fournir des efforts pour mettre en pratique la parole de Dieu. Fournir des efforts pour obéir fidèlement à la parole de Dieu. Voilà le message que nous partageons avec les serviteurs et servants de Dieu. Merci beaucoup. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'on est encouragés, s'il vous plaît? Je peux vous dire merci au cadet.